Philippe de Remaker, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte de cette semaine, c'est King Child. Et King Child, ça ressemble à ça. Alors on fait connaissance avec le groupe, en fait ils sont deux. Hein. Bonjour. 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 D'où vient ce nom King Child, l'enfant roi? Pourquoi? C'était un peu vous quand vous étiez petit, l'un ou l'autre? Je crois que c'est un peu toute la génération dont on fait partie. C'est nous aussi, même quand on est grand, je crois. Ouais, enfin, en soi, c'est plus générationnel et sur l'espèce d'enfant des années 80, enfin 70, enfin 70, 80. Tu peux dire 70, c'est pas grave. Non, c'est force de fréquenter les Français. Et c'est donc une découverte belgo-française cette semaine. Tout à fait. C'est parce qu'il y a un bruxellois et toi tu es de... Moi je suis bruxellois et lui il est lyonnais. Ah oui, c'est l'inverse en fait. Tout à fait. Ah bah, pas capté ça. Alors justement, vous êtes deux, mais vous faites une musique qui ressemble à une musique qu'on aurait fait à, je sais pas, un groupe entier, 5, 6, 7 personnes. Il y a là-dedans beaucoup de sonorités très 70s. Moi, à la première écoute, je me suis dit, tiens, ils ont dû beaucoup écouter de Pink Floyd. Ouais. Effectivement, enfin beaucoup de musique des années de rock progressif, quoi. Ouais, moi j'ai une culture assez proche du rock progressif. J'ai grandi avec King Crimson, Pink Floyd, Gentle Giant, Genesis, et voilà, et j'en passe. Pas que, mais quand même beaucoup avec ces groupes-là. Donc c'est quelque chose qui est présent dans la musique, dans la manière dont j'écris peut-être. Ça peut se ressentir. Toi aussi? Moi j'étais, on va dire, plus dans les Doors, John Lennon ou des trucs comme ça, ce qui fait une espèce de mix. Après évidemment j'ai découvert des Jeff Buckley, des Radiohead, etc. Ça m'a beaucoup bercé. Ouais. Avec Michael Jackson en arrière-fond. On n'est pas obligé de faire que des choses sérieuses. Hein. Il faut apprendre de tout. Ouais, vous avez tous les deux une formation musicale, une grosse base musicale avec une formation classique et tout, ou vous êtes arrivé un peu en autodidacte? Moi j'ai étudié, j'ai voulu justifier le fait que je chantais début des années 2000 au Jazz Studio. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait 5 ans d'études de musique. Ouais. Jean lui a une formation beaucoup plus solide de conservatoire. Moi j'ai vraiment une formation classique, conservatoire en France, piano classique, percussion classique, batterie, tout ce qu'il y a de... Enfin vraiment le cursus classique. Ouais. Et ça vous aide pour composer aujourd'hui? En tout cas, c'est sûr qu'on perd moins de temps. Ouais. Je sais pas en fait, parce que j'ai jamais composé sans avoir ces bagages-là, donc je peux pas savoir, mais oui, je pense que ça aide, de toute façon, avoir des connaissances harmoniques, ça aide, enfin, tu fais juste les choses tu appréhendes la composition d'une manière différente. Mais t'as dit un mot qui est super important, c'est harmonie. Ouais. C'est quand même quelque chose qui ressort assez fort dans les voix, dans les sonorités, etc. Effectivement, on part du constat, moi je pars du constat, personnellement, que la mélodie, elle est pas juste donnée par la voix, que dans une chanson et dans de la pop en général, j'adore que les mélodies elles s'entrecroisent, qu'il y a un enchevêtrement, et donc dans la musique de King Child il y a plein de mélodies, il y a celle de la voix évidemment, mais il y a les chœurs, il y a pas mal de contrepoints, ça peut être des synthés qui vont faire une mélodie qui va être en même temps, à côté, même dans le piano, en fait dans le piano il y a toute l'harmonie de la chanson qui est là, que ce soit un peu riche, un petit peu osé, en fait, qu'il y ait des idées, même si ça reste dans un format pop plus ou moins mainstream, qu'il puisse avoir... qu'on puisse se faire plaisir et que harmoniquement ce soit un petit peu différent aussi. Mais c'est pas de la musique composée sur un ordinateur, en tout cas ça sonne pas comme ça tout seul dans sa chambre comme beaucoup de morceaux aujourd'hui. Non. Ça sent quand même, il y a de l'organique là-dedans. C'est-à-dire que souvent Jean il n'arrive pas à dormir, alors il va créer une ligne de piano très épurée, très simple, qu'il va m'envoyer. On se voit en studio, je vais poser des idées de voix. Et de là, ça commence vraiment à se construire. Et c'est-à-dire que ça va lui donner telle idée, puis après, moi, je vais avoir une autre idée. Et au fur et à mesure, les instruments, il va prendre un synthétiseur, un sachant, il va commencer à faire une basse dessus. Et tout se construit vraiment, mais c'est vraiment très, très spontané. C'est artisanal encore, quelque part. Oui, c'est assez artisanal, parce que bien sûr qu'on enregistre avec un ordinateur, mais tout ce qui est... tout est joué. Bon, il y a quand même quelques boîtes à rythme, mais... c'est des vraies batteries, c'est des pianos, c'est des vieux synthés qui sont des instruments de musique et tout est joué. En fait. C'est des sons de synthés très vintage, avec des sons acoustiques. Ça forme un mélange qui est propre, qui vous est propre, quoi. En fait, c'est exactement ça. T'as toujours le piano qui est là, piano acoustique,
et après des synthés. Et beaucoup de basses synthés, et avec, tu parlais tout à l'heure des années 70, surtout tu vois sur One Last Ride, une volonté que ça sonne aussi un petit peu 70s, que ce soit un petit peu... c'est assez simple en fait finalement. Il y a plein de choses, ça a été produit de manière simple. On essaie d'aller à l'essentiel. Ouais. Moi, je rapprochais ça de Pink Floyd ou peut-être pour certains morceaux de Supertramp, etc. Voilà, mais on est vraiment dans cette logique-là de groupe des années 70, avec des choses très osées aussi sur l'album que vous allez sortir bientôt. C'est que vous faites vous revisitez un grand morceau classique qui est Le clair de lune de Debussy, que vous attaquez, si j'ose dire gentiment, au piano et avec un synthé qui fait des sons absolument incroyables. On pense qu'on est dans un film de science-fiction. Ouais, c'est vrai. Ouais. On avait déjà fait ça sur le premier album. La première arabesque de Debussy, ça scindait l'album en deux et c'était assez agréable. Du coup, on sort ce deuxième album, on se dit en fait pourquoi ne pas continuer. Donc moi j'avais très envie de continuer avec Claude Debussy parce que c'est un de mes compositeurs favoris de cette époque-là. Je trouve qu'en plus ça s'y prête très bien, c'est ultra mélodique. Donc c'est un petit peu Claude Debussy dans l'espace quoi. C'est un peu mélancolique aussi, et votre musique est un peu mélancolique, enfin même un peu beaucoup. Très mélancolique. Après, oui. Moi j'y retrouve beaucoup plus de sensations que dans du Youpla Boom. Voilà, enfin. Après c'est vrai que. C'est aussi comme on est, effectivement. Je crois que l'album, enfin on est super déprimé. Pourtant on est des rigolos. Hein. Ça vous a plutôt l'air. Mais oui, on rigole bien et tout, mais. Moi, la mélancolie, en tout cas, c'est quelque chose qui me caractérise et que, en plus, j'apprécie. Je crois que Quentin aussi. C'est un état qui est. Enfin, il faut pas tomber dedans non plus. C'est pour se déconnecter un peu de la frénésie du monde. Ou peut-être se reconnecter avec. C'est-à-dire que. C'est la frénésie du monde qui nous rend mélancoliques. Ouais, je pense que on s'inspire du quotidien comme n'importe qui. On est inondé de bonnes et mauvaises nouvelles, principalement des mauvaises, et avoir un regard un peu critique sur le monde actuel. Ça n'est pas super enthousiaste, il faut quand même admettre. Voilà, après, de toute façon, oui, j'ai toujours, moi comme Jean, on a toujours puisé dans des choses qui nous inspiraient, qui sont évidemment plus souvent des mélodies en mineur. Mélancolie. Il y a un truc qui résume quand même, je pense que le mot est simple, peut-être qu'il peut paraître bébête, mais c'est beau, quoi. Voilà, c'est cool. C'est aussi bête que ça, c'est beau. Vous parliez tout à l'heure de Debussy dans l'espace, etc. Ce côté justement un peu voyage de votre musique. Le cinéma, c'est une des sources d'inspiration dans ce que vous faites parfois. Oui, bien sûr. Forcément. On nous a souvent dit que notre musique était assez cinématographique. Je pense que aussi. Quentin, comme moi, on adore le cinéma, on adore. On a toujours regardé plein de films de science-fiction, pas que d'ailleurs, mais moi j'aime bien le voyage en fait, de manière générale. Mais finalement pas tant le voyage au sens propre, le voyage musical, en fait ce qui te permet de voyager, d'aller ailleurs alors qu'en fait t'as pas bougé de ta chaise. La musique c'est un magnifique voyage, ça peut vraiment t'emmener, te procurer des sensations, des émotions. Le cinéma c'est pareil, avec des images en fait on peut être complètement emmené. On n'a pas encore essayé la réalité virtuelle. Sait-on jamais. King Child c'est quand même une musique qui ne s'entend pas, qui doit s'écouter quand même. C'est le truc, on prend un peu son temps, on s'installe et puis on profite quoi. Ouais, parce que sinon de toute façon on n'en profite pas. Comme il y a beaucoup d'interventions et de trucs, je crois que c'est important de l'écouter. Et je crois que c'est important en fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, que les gens essayent un petit peu aussi d'écouter des choses. Je pense que s'ils écoutaient plus ce qui se passe aujourd'hui, ils tomberaient de leur chaise quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et pas que du bon. Je suis désolé. Quand vous avez un côté un peu militant écolo ? Alors, militant écolo, je sais pas si on est militant, parce que c'est mais concerné quoi. C'est fort, mais oui, on est concerné évidemment. Spectateur un peu, on va dire quand même, impuissant finalement. Il y a des choses qui nous dépassent et voilà, des clous qui sont enfoncés alors que ça fait 30 ans qu'on sait que c'est pourri, que c'est pas la bonne attitude, mais on continue, on a continué. Aujourd'hui avec beaucoup plus il y a beaucoup moins allez, comment dire, c'est cool que ce soit monté parce que je trouve pas envie. Mais c'est beaucoup plus décomplexé. Il y a des choses qu'on cachait un petit peu avant, qu'on fait maintenant ouvertement à la face du monde. Et comme ça, et on nous dit c'est comme ça qu'on fait de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez ? Et en même temps, en politique, que ce soit dans tout ce qui est environnemental et tout ça, aujourd'hui c'est vraiment ouvertement qu'on nous balance.
nous on vit avec. Pourtant, ça fait 40 ans qu'on en parle parce que votre musique est très 70s, mais quand on regarde le cinéma des années 70, il y a énormément de films catastrophes, de fin du monde, de maladies, etc., de famine. Bon, c'était déjà des sujets très prégnants à l'époque. Hein. Non, mais après, je crois que, par exemple, tu vois, c'est quelque chose dont on parle souvent et dont on a parlé aussi sur le premier album, c'est l'énorme présence en fait des médias et des réseaux sociaux, des choses comme ça. Ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement il y a plein de choses qui se passent depuis 40 ans, 50 ans, en fait qu'on sait très bien, sauf qu'on se cache un petit peu les yeux et qu'aujourd'hui, avec la masse d'informations continue qui est partout, tout le monde a son smartphone avec des émissions du contenu, bah en fait on peut plus y échapper parce que c'est là partout, tu vois. Mais effectivement la famine, les injustices, la fin dans le monde, tout ça c'est des choses qui existent partout et même la conscience écologique ou vouloir se battre pour la planète, enfin tous les enjeux en fait de tout ce type d'enjeux, ils sont là depuis super longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, on ne peut plus passer à côté, quoi. Tu vois, on peut pas dire je savais pas, quoi. Avec le côté pervers aussi des réseaux sociaux. Ah mais évidemment. Le côté pervers et le fait que chacun sélectionne un petit peu bien sûr ce qu'il a envie de croire. La désinformation est d'autant plus grave. Et puis le fait que tout le monde croit absolument n'importe quoi, que tu reçois, ça fait 5 ans que tu reçois la même pétition pour signer contre je ne sais quelle espèce d'oiseau en voie d'extinction alors qu'il a disparu depuis 5 ans. Tout le monde pense que c'est lundi prochain, ou tu sais genre si vous ne signez pas cette pétition, les abeilles vont tu vois, enfin c'est toujours les mêmes trucs en fait. Au final on est au courant de rien, tu vois. Si tu fais pas le vrai choix de trier ton information, et ben en fait t'es au courant de rien. Ben finalement c'est un petit peu partout. Si tu fais pas vraiment le choix de ce que t'écoutes n'importe quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de se renseigner et d'avoir un peu l'esprit critique par rapport à ce qu'on se... Parce que bon, Facebook n'est de toute façon pas une source d'information viable. Ça n'a jamais été le cas. Comme Twitter, moi je trouve Twitter un exemple assez crapuleux qui montre bien ce que l'être humain a de plus perfide. Parce que quand je vois de temps en temps, j'ouvre Twitter 2 secondes et je le coupe après 3 minutes parce que ça m'en fout, quoi. Les gens sont d'une méchanceté. C'est même pas besoin de lire des tweets de Trump pour voir ça. Non, il y en a suffisamment d'autres. Les siens sont quand même pas mal. Mais bon, c'est dingue. Ouais. La musique pour vous, c'est à la fois pour transmettre quelque chose. Donc ça veut dire quand vous rédigez les textes, c'est toi qui rédiges les textes. Ouais. C'est basé sur des choses du quotidien. C'est inspiré. Disons que souvent, donc comme je disais, on commence par une ligne de piano qui va inspirer, on va dire plutôt un mood, un état d'esprit, qu'on va développer, que lui va développer harmoniquement et que moi je vais poser des lignes mélodiques qui vont de toute façon s'enchevêtrer. Et je pense que la signification de chaque chanson prend son sens au fur et à mesure. Et que je vais plus fonctionner par mots-clés, comme Bowie a pu le faire. Des fois, lui, il sortait les mains d'un chapeau et puis il faisait des chansons, ce qui est incroyable, je crois, pour essayer. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est plus des feelings, des sentiments qui vont amener à quelque chose qui va prendre son sens vraiment à la fin du processus de création de la chanson. C'est comme ça que je fonctionne. Après, il n'y a pas vraiment de recette. Je prends pas un thème, on va dire. C'est pas un album concept. Alors, on va écrire une chanson sur ça. Ça dépend ce que veut dire un album concept. En fait. Tu vois, pour répondre, il n'y a pas un fil rouge avec un thème. Si. Mais c'est-à-dire que c'est pas. Un thème, c'est quoi? Non, c'est plutôt l'être humain qui est le fil rouge. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez simple. À partir du moment où on est, on vit dans ce monde-là, on se sent concerné par ce monde-là, même si on n'est pas militant de plein de choses. Il y a plein de sujets qui nous intéressent, comme on a déjà parlé en fait du droit des femmes, de la violence faite aux femmes, des violences morales, des violences physiques, de l'écologie, de l'omniprésence des médias, en fait, de la technologie. Du bon sens finalement. Voilà, mais des choses qui nous concernent. Donc à partir du moment où tu fais ça et tu parles de ça, il y a un côté où ça peut être orgueilleux parce que finalement t'en parles pour toi, mais d'une certaine manière t'en parles aussi pour les autres. Il n'y a pas une volonté de se dire il y a ces thèmes-là, ces thèmes-là et ces thèmes-là, mais comme on se sent concerné et on a envie de vivre sur cette planète, forcément, bah... Alors après, on pourrait parler juste finalement d'amour et de rencontres avec des filles, tu vois. Il y en a plein qui le font. Alors finalement, tout ça, c'est aussi parler d'amour. Mais avec une volonté quand même de rester toujours suggestif pour laisser justement le libre cours à l'auditeur. On n'impose pas, on suggère. De se faire une propre signification de la chanson. Comme quand moi j'écoutais des chansons anglophones quand j'étais petit et que je me faisais vraiment, je me construisais ma signification de la chanson. C'est le ressenti. Oui, puis c'est important que l'imaginaire des gens puisse aussi travailler, tant musicalement, tant que sur les textes. Enfin, tu vois, on doit aussi arriver à se faire notre propre opinion.
pour tout, tu vois. C'est pour ça aussi que musicalement, finalement, c'est construit comme une vague. Il y a ça monte, puis ça redescend par moments. C'est pour permettre d'emmagasiner les choses, de les ressentir, d'avoir le temps de les ressentir. Pour moi, la musique, c'est avant tout quelque chose qui doit susciter des émotions. Voilà. Ça peut être plein d'émotions différentes. Ça peut être la colère, ça peut être le dégoût, ça peut être, tu vois, quelque chose qui te fout les poils, quelque chose qui te met mal à l'aise. Mais en fait, j'ai envie que ça provoque une réaction. Donc, moi, quand j'écris des chansons, il faut que moi, ça me provoque déjà une réaction. Si ça me provoque quelque chose et qu'après j'ai envie de le transmettre et de le partager et qu'on fait ça avec Quentin, super, tu vois. Tant mieux si ça provoque des émotions aux autres, mais pour moi, le truc, il est juste là, en fait. Il faut que tu te sentes habité de quelque chose, en fait. Parlant d'émotions, le live aussi, c'est quand même une manière super importante de transmettre des émotions. C'est le but ultime, en fait. Ouais, c'est génial. C'est là que tout prend son sens. Je crois que c'est ce qu'on préfère faire. Ouais. C'est pas rester enfermé dans les studios pendant des jours et des mois. C'est quand même cool. C'est chouette aussi. C'est chouette aussi. En fait. Mais tout est génial, en fait. C'est-à-dire que arriver à le partager et d'avoir des gens qui se sont déplacés, qui ont payé une place pour ça, c'est quand même le plus chouette des trucs, quoi. Alors le rendez-vous, c'est le 13 février, c'est la release party de l'album donc Leech de King Child, ce sera au Bota. Ouais. Mais là j'imagine que sur scène vous n'êtes pas que deux. Non, on est 4. Ah ouais. Voilà, en fait on est 4 depuis, on a été un petit peu plus au début, puis là on a cette formule à 4 depuis un peu plus d'1 an, donc avec David Kosman et Philippe Bolten qui on a de la chance, en fait, sont aussi multi-instrumentistes. Ouais. Donc ils passent de basse, guitare, clavier. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être à 4 et de pouvoir. Et vous ressortez aussi sur scène vos vieux synthés vintage un peu bizarres. Ouais, on sort des trucs. On amène pas mal de trucs rigolos et je pense que en plus il va y avoir des invités à ce concert. Ouais. Des potes à nous qui vont venir jouer. Je crois que ça va être une chouette date. En plus, voilà, c'est le nouvel album, donc on va jouer le premier, le deuxième en intégralité. La salle est super cool. Parfait. Voilà, vraiment envie que tout le monde vienne. Alors on réserve alors sur botanique.be. Exactement. Je rappelle la date, c'est le 13 février, c'est la veille de la Saint-Valentin, faites-vous un cadeau. Voilà, exactement. Il faut se faire un cadeau. Emmenez madame. Merci King Child. Merci à tous les deux.